Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année 2024, que je vous souhaite une bonne année, bonne santé pour l'année 2025 qui s'annonce fort en projet, upgrade. J'espère que vous avez été gâtés pendant les fêtes, pas mal de répliques etc. de votre côté. En tout cas, pour cette première vidéo 2025, on attaque sur une réplique plutôt énervé, que j'apprécie énormément. C'est mon deuxième, parce que j'en ai déjà un autre que j'ai eu il y a 2 ans. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ont dû déjà apercevoir que j'ai déjà eu le premier modèle, qui est une édition limitée. J'en parle pas plus, j'en ferai une vidéo. Donc du coup on va procéder à l'ouverture, parce que c'est une réplique que j'ai achetée d'occasion. Hop. J'espère qu'avec la lumière en tout cas ça va être sympa le rendu vidéo. Donc du coup nous sommes sur le SMG Chris Vector de chez Crytek. On va commencer par déjà un petit ouverture du manuel. Bon, je vous avoue que j'ai déjà regardé le manuel. Oups, j'ai un peu tapé la lumière. Le manuel de mon côté. Et je le trouve plutôt sympathique. Contrairement à d'autres manuels qui sont plutôt simplifiés. Je vais en venir surtout à cette page là. Parce que pour moi, en fait, ça détaille complet la réplique. Moi, le calibre, c'est du 6 mm, hein, donc c'est normal. J'ai un peu bégayé. Du coup, on est sur du 6 mm, la taille de la réplique, etc. Bon, tout est écrit, hein, 2,6 kg. La longueur du canon externe, longueur du canon interne. On est sur 155 mm en 6,05. Et elle est annoncée 24 RPS. D'origine. D'accord, tout ça. Bon, après, c'est tout ce qui est fonctionnement, etc. Il vous indique comment utiliser, comment recharger, les différentes options, modes de fonctionnement au niveau du sélecteur de tir, la crosse, comment qu'elle se rétracte, etc. Enfin bon, pour tous ceux qui ont déjà un Chris Vector, vous sachez comment ça fonctionne. Le réglage du hop-up. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par rapport au réglage du hop-up, il montre comme quoi que l'idéal, c'est que la bille aille vraiment tout droit. Sauf que une bille qui va tout droit, c'est pas possible. Pour moi, il est systématiquement obligé d'avoir un effet qui monte un petit peu. Donc là, on voit que c'est vraiment que la bille monte trop. Donc là, ok, d'accord, c'est excessive. Mais là, que la bille retombe, c'est insuffisant. Forcément, il n'y a pas d'effet pop. Mais pour moi, une bille qui aille linéaire, c'est pas possible, parce que on peut pas avoir un effet up avec une bille qui aille tout droit, parce que on est obligé de donner un effet à la bille. Je crois que c'est un effet Magnus, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la bille, elle doit systématiquement monter. Donc pour moi, ce serait l'entre-deux. Donc elle monte un tout petit peu. Voilà, donc il faudrait qu'elle aille à cette hauteur-là. Et comme ça, du coup, ce qui peut optimiser la portée, la précision, etc. en fonction du joint. Enfin bref. Donc voilà pour ce qui est du manuel. Bon, après c'est toutes les choses à faire pour démonter la réplique, hein, la séparer en deux. Donc ils disent bien de mettre en sécurité, débrancher la batterie, enlever les goupilles, la vis et la goupille pour séparer la partie basse et la partie haute de la réplique. Donc voilà. Après c'est en autre langue. Enfin bref. Donc du coup, on va ranger le manuel. Hop, sans mettre un coup dans la lampe. Hein. Et... oh merde, il n'y a pas la réplique. Bon, c'est pas grave. Du coup, parce que c'est une réplique d'occasion, je sais pas si je vais me répéter. Au pire, c'est pas grave. Du coup, c'est une réplique d'occasion que j'ai achetée. Et cette réplique, je l'ai testée d'origine après avoir acheté d'occasion. Et c'est plutôt catastrophique. je vais en venir. Du coup, l'ancien propriétaire, il a changé le canon par un Prometheus. Donc du coup, j'ai la chance d'avoir un Prometheus parce que c'est le premier. Auparavant, jamais, enfin, j'achète pas de Prometheus parce que c'est cher. C'est vraiment très cher. Donc vraiment, avec l'optimisation du Chris Vector, je vais voir si vraiment
le canon Prometheus vaut vraiment le coup ou pas. L'ancien propriétaire, il a changé la détente, donc c'est plutôt bien aussi. Mais de ce que je vois, il y a le ressort qui a été gardé, qui est le ressort d'origine de la détente est extrêmement dur. Donc on y retrouve le chargeur vache d'origine. Donc du coup il y a un petit peu de spoil par rapport à la réplique dessus. Il y a un petit kit déco au niveau de la réplique et du chargeur. Il n'y a qu'un seul chargeur qui a été décoré parce que je crois que la réplique a été fournie avec 2 ou 3 chargeurs, je ne sais plus exactement parce que je me suis rappelé que là il y en avait un autre décaché et il n'y a pas de déco dessus. Enfin bref, du coup je vous ai trollé un petit peu, il n'y a pas la réplique. Putain merde, elle est où? Bon, je vais fermer la boîte et vous savez quoi? Hop. Je vais vous la faire apparaître. Ou pas. Non, je rigole. Hop, je vais enlever la boîte. Bon, allez. C'est bon, je vais vous faire apparaître la réplique. Et voilà, la réplique en question. Donc du coup, moi, je l'ai reçu sans la poignée avant, si je dis pas de conneries, et sans le viseur. Le viseur, bah, c'est pratiquement ce qu'on voit la plupart sur le Chris Vector. Hein. C'est celui-ci, et je le trouve exceptionnel. Donc pour moi c'est vraiment le viseur adéquat pour cette réplique. Donc on voit bien la détente qui a été changée. Le canon, bah du coup ça sera sur des photos ou peut-être que je vous fais une petite vidéo en mode part. Comment dire, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien comment je ferai, enfin bref. Donc du coup, je voulais vous en parler parce que bah ça va pas du tout. Déjà d'une, au niveau de la détente. Donc là j'étais en sécurité, pour vous montrer. Donc là je suis pas en sécurité. Là j'appuie et on entend un bruit, mais sauf qu'il n'y a pas le bruit du micro switch. Et il s'avère que moi quand je l'ai testé en game, j'ai dû vraiment, voilà, appuyer vraiment très fort pour enclencher le tir. Bon, au pire des cas, je vais vous montrer avec une batterie. Hein. Hop, je vais en choper une là. Une petite 11.1. Donc surtout qu'elle a été donnée à 24 bits secondes. Hein. Je vais vous montrer un extrait passage chronie 0.20, hop, 0, etc. Hop, donc du coup la batterie elle est branchée. Bon, je vais la mettre en place pour dire que ça n'a pas besoin. Donc du coup, sécurité. Bon ok, je tire à vide, hein. Il n'y a pas de billes, il n'y a pas de chargeur, la chambre elle est bien vide, j'ai fait des tirs juste avant, je suis bien sûr, pas de conneries. Vous voyez, j'appuie sur la détente, il n'y a pas de tir. Donc du coup, j'étais vraiment emmerdé sur ma partie et... Donc déjà là, rien qu'au premier tir, il y a quelque chose qui va pas. C'est très mou, c'est très lent. Je suis vraiment obligé d'appuyer très fort pour déclencher le tir. Donc il y a dû avoir au niveau du montage, l'ancien propriétaire a dû faire quelque chose, je sais pas, mais on voit qu'il y a une vis de réglage et il y a des choses à refaire, à prévoir. Donc voilà, le Chris Vector, je vais procéder au passage chronie et après je vais tout le démonter, l'upgrade. Donc déjà je vais le débrancher parce que voilà. Le démonter, passage full upgrade, donc je vais changer pas mal de pièces. Je vais vous montrer les pièces. Hop, je vais le mettre à côté, à la limite ça. Hop, et ce petit carton, c'est les pièces qui est prévu. Alors, un ressort M85, peut-être un peu plus, un moteur. Je vais vous le déballer, je vais vous montrer. Hop. Un moteur, bon c'est les mêmes que ceux que j'ai à mon nom parce que oui j'ai fait une commande d'un lot de 10 moteurs comme ceux-ci que j'ai acheté via AliExpress, que j'ai vu avec le vendeur il a mis mon gravage avec mon nom Custom Airsoft. Je vais vous montrer comme ça sera plus facile. Bon c'est un peu le bordel, désolé. Et hop là, donc du coup sur les 10 il m'en reste 2. Ça se trouve, il y en a un qui va être vendu aujourd'hui, parce que comme on est le 4,
Donc voilà, donc en fait c'est vraiment le même moteur, c'est juste qu'il a il est un petit peu différent parce que là en fait on est sur des moteurs à aimant N35, bon ils sont pas écrits mais c'est exactement le même, et là c'est du N35H et ils ont un petit peu changé 2-3 choses. Enfin bref, donc du coup voilà, c'est des moteurs à mon nom, il m'en reste 2 et je sais qu'avec la vente des 2 derniers je remettrai de côté pour refaire du stock. Donc voilà, donc le moteur pour le Chris Vector. J'aurais aimé mettre un brochet, sauf que je vais m'amuser avec un en charbon, ça sera très bien. Donc voilà. Donc du coup ensuite un piston SHS ultralight. J'ai jamais testé, donc on verra bien ce que ça donne. Tête de piston FPS Soft Air Pomme, rafale rapide, silencieux, etc. On a des gears de chez Solink. Une dinguerie, je les ai testés sur une Bolt et une Bolt avec le système de recul BRSS, etc. Franchement, sans déconner, le bruit c'est incroyable, ça ne fait zéro bruit. Pourtant, je suis pas embroché dedans et ça fait vraiment pas de bruit. Donc là, c'est des engrenages hélicoïdaux et c'est une masterclass. Ensuite, un nozzle par rapport à la longueur du nozzle d'origine de la réplique, mais là on est parti sur un modèle max model 21.5. Je crois qu'il n'y a plus rien. Et un MOSFET Chris Vector T238. Je pense être peut-être le premier français à installer un... Peut-être, hein, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, hein, peut-être le 5e, enfin peu importe, mais l'un des premiers à avoir que je vais installer un MOSFET T238 du Chris Vector, dans une Chris Vector quoi du coup. Donc voilà, donc je vais procéder au démontage, tout ça, etc. Et je vais vous faire le passage chronie et bien après le avant et après des tests et je vais aussi vous mettre un passage durant la game avant toutes les modifications. Bon je vous laisse comment dire, regarder les tests durant la game et je vous reprends juste après la vidéo une fois tout full upgrade. Donc du coup voilà, nous sommes devant le Chrony avec le Chris Vector. Batterie chargée à plus de 65%. Le chargeur il a été graillé, il y a bien les billes. Il est rempli. Je vais allumer le Chrony. Je vais vérifier le hop-up comme quoi que je suis bien à 0. Hop. Non, je suis pas à 0. Si, je suis à 0. Non. Voilà, là je suis à 0. Ok. Donc du coup, on va enlever la sécu, ça sera mieux. Alors ouais, j'ai appuyé pour vous montrer, hein, comme quoi que ça va pas. J'ai appuyé, mais ça tire pas. En fait, il faut vraiment que j'appuie très fort. Voilà, donc le coup il part. Ok. Donc du coup, voilà, test à la 0,20. Donc voilà, donc nous sommes sur 5 billes, nous sommes à 245 fps, 0,56 joules. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la réplique d'origine. Nous sommes très bas, donc voilà, donc à mon avis il y a un gros problème d'étanchéité, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, et nous allons tester le full, parce que elle est notée 24 bisecondes, donc là ça m'étonnerait fortement. Donc voilà, donc j'ai mis 15 billes, sachant que j'avais déjà tiré 5. Ouais, 14 billes. Du coup, on est à 12 bisecondes. Donc voilà. Donc soit c'est du fait que la réplique date et tout est fatigué. Ou là, il y a un souci, où l'ancien propriétaire a changé le moteur, c'est plus le même moteur, de toute façon je verrai bientôt au démontage. Donc voilà pour le test au Chrony, des performances et tout, etc. Suite à la vidéo. Donc voilà. Donc alors voilà, le Chris il est démonté, donc suite aux vérifications. Le canon c'est bon, c'est bien un Prometheus, le joint
Joint Pop, ça a déjà été changé, donc il y avait ça dedans, c'est un Maple Leaf MR, 60 degrés. Pour moi, les joints là, j'aime plus du tout. Je mets du Cathium. Et donc de toute façon, je vous ferai la liste à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc pour moi la gearbox elle a été ouverte. Parce que il y a des traces au niveau des vis. Donc voilà, donc je voulais vous montrer quand même. Et je vais vérifier tout l'intérieur. Et je vous reprends au test après upgrade. Donc du coup j'ai décidé de vous montrer la gearbox. Comme du coup j'ai pu constater le moteur d'origine Cretac 30K. L'ancien propriétaire a dû faire du changement au niveau de l'interne. Il nous a mis un piston FPS Softair avec une tête FPS Softair, mais celle-ci je ne la connais pas. Donc celle-ci elle sera remplacée pour une plus légère parce que moi je veux vraiment gagner en réactivité. Le cylindre d'origine, nozzle d'origine, tête de piston, tête de cylindre d'origine obligatoire parce que c'est le propriétaire. Les gears d'origine. Donc voilà, donc tout ce qui va être changé, ça sera tête de piston, le cylindre je garde, nozzle sera changé, moteur sera changé et gear sera changé. Voilà, et le ressort. Donc en fin de compte, ça va être un upgrade plus rapide que prévu. Donc là, je vais m'amuser à faire le calage des engrenages, tout ça. Et je vous reprends après. Alors nous voilà avec la gearbox remontée. Quasiment, il manque le moteur, tout ça. Mais bon, je vais vous montrer vite fait un petit peu l'interne. Donc nous sommes sur les engrenages Solink hélicoïdaux. Avec la pneumatique tête de piston FPS Softair, cylindre Pomme. Un piston SHS Ultralight nozzle max modèle en 21.5. Le MOSFET est 238. Et puis bah voilà, donc je vais procéder au remontage global et vous faire le test. Alors voilà, le Kriss Vector est terminé d'upgrade, remonté, etc. avec les différentes pièces, comme j'avais parlé au début. Je vais vous faire le test, du coup avec une batterie neuve. Je me suis dit comme ça, pourquoi pas me dire, ça se trouve batterie faible ou autre, hein, mais au moins comme ça, il n'y aura pas de doute. Donc une batterie neuve, 11,1 mAh. Hop, c'est parti. Voilà, c'est branché. Donc ce qui est bien en plus avec la fonctionnalité du MOSFET L238, c'est que là, je suis en sécurité mécanique, en semi, du coup je peux pas tirer. Je désactive la sécurité, j'appuie une fois. Là en fait en gros, si j'appuie, eh ben, je me suis aperçu au test avant que ça ne tirait pas. Genre même si je me mettais en full, ça tirait pas du tout. En fait il faut appuyer une fois. Ça le met en route. Et là seulement, eh ben, je peux tirer. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup... Donc là, ça change beaucoup par rapport à avant que je devais appuyer comme une brute au niveau de la détente. Et là, c'est instant quoi. Genre... Bon, je pourrais raccourcir encore la détente, mais après, ça cause problème avec la sécurité. Donc là, du semi. Burst de 2. Et du full. Donc là, on est aux alentours de 24 millisecondes. Au plus grand max, j'avais réussi à avoir 34, mais c'était avec un ressort beaucoup plus faible. Mais du coup, j'avais beaucoup moins de FPS. Donc du coup, là, j'ai un ressort M100 et je sors dans les 330, 340, il me semble. Donc voilà pour ce Kriss Vector équipé du MOSFET T238. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, la partager si vous le souhaitez. Allez, à plus.